Bonsoir à tous et bienvenue sur Faso TV, la chaîne de la diversité. Et vous êtes dans votre émission Village Idéal. Village Idéal qui est une émission de pur divertissement, d'éducation et de culture. Et c'est toujours avec plaisir d'être sur ce plateau avec Desking Sawadgo et Mariano Vincent. Desking qui revient tout droit de son voyage plein de surprises qu'on aura le plaisir de découvrir dans cette émission dans quelques instants. Désiré, ça va? Ça va? Ça va. En fait, j'ai ri pourquoi il a porté les trucs de vieux de 3 poches là. Sinon, ça va. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur ce plateau de Faso TV à l'émission Le Village Idéal. Et un plaisir pour nous de s'enjailler avec vous. Et tout à l'heure, on va... Maître. Mettre 3 vestes. 3 poches. Non, mettre 3 poches ou encore Vincent Caboret qui est également installé sur ce plateau. Bonsoir. Eh bien, bonsoir la reine, bonsoir Desking et bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent. Sachez que vous n'allez pas me distraire ce soir parce que c'est une veste très chère que je porte ce soir. Donc, une friperie. C'est pas une friperie, c'est une veste très chère que je porte ce soir. Donc, je n'ai pas le temps de répondre à toutes ces provocations. Okay. Mais on salue tous ceux qui ne ménagent aucun effort à nous suivre. Voilà, pour cette émission, le village idéal, le VI100H. Nota bene, Vincent nous parlera aujourd'hui du Yugu Yugu. Donc il a fait c'est un exemple. Voilà, un exemple palpable. Voilà, c'est très beau à voir. Hein. Je sais que ouais. tous les Yugu Yugu sont aussi jolis que ce que tu portes. Marraine, s'il vous plaît, avant qu'on ne continue. Bien avant d'entamer l'émission, bien avant d'entrer dans le contenu de notre émission, nous allons rappeler les différentes rubriques de cette émission. Alors, vous avez les nouvelles du village qui est donné par Désiré Sawadgo. Les nouvelles du village, ici, il s'agit de développer des... Ici, il s'agit de nous parler des informations ou encore de ce qui se dit ou ce qui se prépare dans notre village ou ailleurs. La rubrique suivante, c'est à savoir d'ici qui est expliqué ou encore qui est donné par Vincent Caboret et il nous parlera de la friperie aujourd'hui, l'exemple palpable. Non, ce n'est pas un exemple palpable de mon habillement parce que mon habillement n'est pas une friperie. Je vous dis que c'est une veste de 75 000 francs que je paie. On continue et la rubrique suivante, la troisième rubrique, c'est Sous le Baobab. Sous le Baobab, c'est l'endroit où l'on s'assoit, l'on discute des sujets ou encore des thématiques. Et toutes ces rubriques seront détaillées dans cette émission. Chose pour vous dire de rester scotché. Chose pour vous dire de rester scotché parce que toutes les rubriques de cette émission sont formidables à découvrir et à écouter. Alors, Desking, la nouvelle du jour. Waouh. Arrête de regarder ma veste comme ça. Non, je ne te gêne pas. T'as qu'à te concentrer sur tes papiers. Ok, pour les nouvelles du jour, vous le savez, je fais toujours le tour des 4 coins et recoins bien sûr de ce village pour revenir avec des nouvelles fraîches pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de Fabienne, qui est une mécanicienne de formation, mais une talentueuse qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en parodisant les chansons des artistes. On a beaucoup apprécié les polémiques qu'elle fait sur la toile, mais les gens, il y a une polémique qui nous capte un peu. D'aucuns diront que le style qu'elle a adopté, ne valorise pas le Burkina Faso, ne valorise pas le Burkinabé, parce que c'est un... Par exemple, je prends aidez-moi là. Moi je sais. En plus clair, Désiré veut parler d'une jeune fille qui a choisi de dénaturer ou encore d'interpréter les chansons des artistes d'une manière vraiment. Je sais pas, elle met un accent particulier que je vais faire le nom. Je ne sais pas c'est quel accent elle prend. Donc il y a un accent particulier qu'elle prend et ça fait vraiment. Du coup, il y a d'autres qui disent qu'elle a un talent, c'est une très belle chanteuse, hein, elle chante très bien. Et il y a d'autres même. À la base, elle chante très bien. Yeah.
au cours du buzz, il y a des gens qui ont promis même des téléphones, il y a une voiture qu'on a promis, il y a des singles aussi qu'on a promis pour production. Maintenant, la question ici, est-ce qu'elle vend réellement l'image du Burkina Faso? Est-ce qu'elle vend réellement, pour dire vrai, l'image du Mouaga? Parce que le type de ton qu'elle utilise, c'est une partie de zéro, tu te vois un peu dans le Mouaga là. Ouais. Donc, est-ce que réellement, avec ce style-là, on vend l'image du Burkina Faso? Non. Ah oui, allez-y, Marraine. Non, moi, ici, il ne s'agit pas de vendre l'image du Burkina Faso, en fait. C'est un accent qui existe, n'est-ce pas? Par exemple, quand tu vas au Cameroun, ils ont leur accent, ils parlent. Personne ne rigole, c'est leur accent, c'est quelque chose qui est propre en eux, en fait. Ouais. Donc, l'accent Mouaga, c'est un accent qui est propre en nous. Moi, je suis Mouaga et je suis fière de l'être. Donc si on prend le cas de Boukari, ou soit pas Boukari, Zongo et Tao, Zongo qui est dans la même dynamique, est-ce que réellement ça valorise le Mouaga? Parce que quand on prend le cas d'un Ivoirien qui écoute une telle production, on voit déjà le côté vilain, le côté, mais c'est comique, mais c'est pas aussi comme c'est pas intéressant comme peut-être le Congolais qui va parler sa langue et qu'on aime. En toute chose, il faut savoir valoriser ce que tu fais. Si vous ne valorisez pas votre accent, personne ne va trouver que votre accent est intéressant. Donc pour toi, elle valorise. Voilà, tu valorises ton accent, tu vois là. Non, moi je pense que ici c'est pas une question d'accent ou quoi. Parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup de Moussé qui chantent, mais on ne sent pas l'accent Mouara là-dedans. Par exemple, Flobi c'était un Mouara, il y a Greg c'était un Mouara, mais quand il chante, on ne sait pas. Voilà, donc c'est pas le fait de parler comme ceux, je vais dire quoi, ceux qui ne sont pas les analphabètes, voilà, qui va forcément identifier le Mouara qui est en elle. Mais bon, si c'est un style qu'elle a choisi pour se faire voir, moi je pense que c'est bien parce que nous sommes dans une dynamique actuellement qu'il faut faire quelque chose de spécial. Voilà, quand tu t'alignes derrière ceux qui ont déjà fait des choses, c'est pas sûr que tu vas te faire voir. Ben, quand tu as ton accent particulier, tu as ton humour particulier en toi, c'est très intéressant et rapidement tu arrives à créer cette identité là autour de toi. Donc moi, j'encourage en tout cas Fabienne. En tout cas, félicitations à elle, on applaudit. Moi également, je l'encourage parce que, et fort longtemps, moi je la suivais personnellement, je la suivais sur TikTok. Oui, personnellement, je la suivais sur TikTok. Bien avant qu'elle ne rentre dans cette dynamique-là. Voilà, dans cette dynamique. Et on ne parlait pas d'elle. N'est-ce pas? On ne parlait pas. Je me rappelle bien, c'est sur ton TikTok que j'ai aperçu cela. Et quand j'ai mis un statut, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes également qui ont mis le même truc en statut. Et souvent ça rigolait, mais il y a ceux, les connaisseurs ont vu quelque chose de spécial en elle. Parce qu'il faut d'avoir un talent pour pouvoir faire un truc de cette manière-là pour que ça donne. Donc félicitations à elle, elle a quand même remporté pas mal elle a eu pas mal de récompenses. Je pense déjà à une personne qui a donné un téléphone, que je vais taire le nom. Bon, on a promis une voiture qu'on n'a pas encore vue. Il y a des singles également qu'on n'a pas encore vu la production. Et pas mal de trophées. Et actuellement, elle fait, je ne dis pas trophées, pas mal de récompenses. Et actuellement, elle fait la toile. Et félicitations à elle et c'est à applaudir. Et on espère un jour la recevoir sur notre plateau. Tout à fait, avec un plaisir. Juste à côté de moi. On y va. Oui. Alors à présent, nous allons parler de Miss Tania. Ça vous dit quelque chose? La Tania Mania. Ouais. Alors Tania, suite à son passage au Koundé avec une tenue mal appréciée par les internautes, a exprimé ses excuses à l'endroit de ses mélomanes qu'elle aime et chérit tant. Voici ce qu'elle dit, je lis. Je me suis toujours habillé comme je m'habille jusqu'à présent. Depuis que j'ai commencé la musique, je me suis toujours habillé avec mes jupes, mes robes. Je ne suis pas trop robe. C'est de temps en temps, je suis beaucoup plus basket sport. Je m'habille de temps en temps, mais ce n'est pas pour choper quelqu'un. Choper, je n'ai pas dit choquer, choper. Je m'excuse si la robe a choqué des gens, ce n'était pas l'objectif. Je rappelle encore, je n'étais pas nu. Prochainement, ne vous inquiétez pas. Je ne veux plus mettre une robe qui a l'air d'être transparente. Bon, elle demande pardon là-haut. Est-ce qu'il en valait la peine? Bon, moi je pense pas ici que Tania demande pardon même. Et je l'ai dit ici sur ce plateau. Tania, pour ceux qui connaissent Tania depuis le début de sa carrière, c'est comme ça elle s'habille. Elle a son identité à elle, où elle aime laisser certaines parties de son corps dehors. Bon, chacun a ça. Et même les artistes, ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Et ceux qui parlent, moi je pense que
sur la scène du Koundé, il y avait des artistes, il y avait des femmes qui étaient mal habillées plus que Tania. Tout à fait. On n'a pas eu à parler de ça. Bon, d'aucuns diront peut-être qu'elles ne sont pas burkinabais. Ben, quoi qu'on dise, c'était sur la terre burkinabé. C'était ici, c'était au Burkina Faso. Et c'était la télévision. Télévision nationale. L'émission, je vais dire ça comme ça. Oui, la cérémonie était retransmise en direct sur la télévision nationale. Donc, bon, moi, je me dis que Tania n'était pas. Eunice Zinon a été refoulée à l'aéroport. Bien qu'elle ne soit pas burkinabé, cause de sa tenue. Okay. Donc Tania, moi je me dis qu'elle n'était pas mal habillée et ce qu'elle a eu à dire, bon moi je trouve que c'est pas une façon de s'excuser, c'est une façon de leur dire que bon, vous parlez trop. Prochainement, ce qui est supprimé ça comme ça, mais prochainement, voilà, je ne vais plus faire ça. Prochainement, elle porte ce qui me plaît. Voilà, elle se débarrasse quoi, de ce que les gens disent. Voilà, mais elle a quand même mis du temps pour répondre. Hein. C'était à une émission. En toute chose, il ne faut pas agir sur la colère, sur le champ. Okay. Voilà ce que je voulais dire. En toute chose, il ne faut pas agir sur le champ. Il faut attendre, prendre ses responsabilités parce que en agissant sur le champ, tu risques de commettre des erreurs qui peut-être seront... Tu risques de porter les 3 poches comme Vincent. Irréparable. Je trouve qu'elle a trouvé une belle stratégie de com pour s'en débarrasser de toute cette polémique autour d'elle. D'accord, merci à Tania. Si vous me le permettez, on va aller rapidement parler de Miss Urbaine Burkina Faso. Une première du genre, une première activité, je dis, une première cérémonie, une première édition. Une première cérémonie du genre au Burkina Faso qui entend valoriser la peau noire, une identité culturelle à valoriser la peau noire. Donc du coup, le promoteur, Le promoteur, oui. Le promoteur IB aussi, c'est Ibra, qui a initié cette cérémonie-là pour récompenser pour valoriser, pour dire aux gens que la peau noire c'est une identité culturelle à valoriser et quand tu as la peau noire il faut être fier de l'avoir. Est-ce que vous pensez qu'il en valait la peine quand on sait bien qu'il y a Miss Burkina, Miss Université, Miss Haut Bassin, Miss Petite Taille, Miss Oto, Mister Burkina, Miss Apuchou, tout ça, est-ce qu'il en valait la peine qu'on ait encore Mister Burkina? Bon, moi, franchement, les histoires de Miss, là, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'on veut valoriser quelqu'un en mettant ses parties intimes dehors. Bon, moi, sincèrement, je ne suis pas... Pour l'homme, c'est juste, tu vois... Mais apparemment, on me dit que les filles aiment quand c'est tabletté, façon genre là. C'est la reine qui pourra répondre à ça. Est-ce que son roi a ça? C'est une question. Est-ce que son roi a ça? Et ta tête quoi? Non, moi je me dis, bon, c'est bien de valoriser, mais en passant par le développement, non pas le développement, mais par la mise en dehors des parties intimes, moi je pense que, bon, je ne suis pas pour, en tout cas. Moi je trouve que la peau noire, la peau naturelle, c'est pas seulement que la peau noire en fait. On peut être clair de nature. Ouais. Donc ça la peau naturelle. La peau naturelle, ça aussi c'est une peau naturelle en fait. Donc en valorisant, il faut prendre en compte tous les aspects en fait. En fait que tout le monde se sente concerné dans cette compétition. Merci. Donc pour Miss Urbaine, c'est Malik Traoré et toi qui repart vainqueur avec pas mal de lot. Félicitations à lui. Et rapidement, on part parler du grand poulet devient quelqu'un. Molo, poulet devient quelqu'un. Donc, depuis le 29 mai dernier, Manaja donnait rendez-vous à ses fans du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Est-ce qu'il en a ici, les fans? On en viendra. Selon des informations, ce rendez-vous sera organisé par Souley Kuala, la solution. On a une petite question. Est-ce que Manaja a réellement des fans au Burkina Faso? Ah, c'est la question que moi je me pose. Mais bon, tu vois, le Burkinabé, je vais dire quoi, c'est quelqu'un qui se laisse rapidement attirer par des choses qui viennent de l'extérieur, surtout de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que des fans, peut-être qu'il n'en a pas trop, mais il a des gens qui compatissent à sa situation actuelle. donc, tu penses qu'on l'écoute parce qu'on l'accompagne seulement, c'est pas la qualité qu'il fait. Bon, je ne dis pas que ça, c'est toi qui le dis. Moi, je n'affirme pas qu'il ne fait pas de la qualité, mais je suis en train de te faire savoir que les gens sont en train de compatir à sa situation actuelle ou à sa situation
vécu ou... Non, mais moi je pense que Manaja c'est un artiste. Comme tous les artistes, il faut féliciter son art. Et même s'il n'est pas trop bon comme on le voudrait, mais quand même il fait de la musique. Donc c'est un artiste. Et s'il vient au Burkina Faso, bon, ceux qui l'aiment et ceux qui auront acheté son ticket, peut-être iront le voir. Voilà. Donc bon, c'est quand il va venir qu'on saura. Effectivement, il va venir. Bon, on espère bien qu'il vienne. Ouais. Il fait le buzz en Côte d'Ivoire et là-bas, il est connu et partout il organise, il y a l'engouement, il y a tout. Et bien sûr, on sait que sur les réseaux sociaux, les Burkinabés sont beaucoup plus scotchés sur les informations, le buzz de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le Burkina Faso vit au rythme des buzz en Côte d'Ivoire? Est-ce que les buzz qui se font en Côte d'Ivoire, est-ce que cela a une présence au Burkina Faso? Un impact. Oui, le Burkinabé aime bien vivre le buzz qui se passe autour de nous, c'est-à-dire autour du Burkina, mais il n'aime pas vivre le buzz qui se passe à l'intérieur. Donc on pense à Dipama. Le Burkinabé, oui, parce qu'on le voit lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit les Burkinabés sont accros en train de suivre. Bon, mais moi je veux dire quelque chose, c'est pas le fait de venir au Burkina, peut-être il peut avoir des fans, mais tout dépendra de la stratégie de communication. Parce qu'on a vu des artistes, des grands artistes même, qui venaient au Burkina ici, qui ont tapé poteau, parce que la stratégie de communication n'a pas été bonne. Donc Manaja confirmé peut ne pas avoir des fans, mais arriver au Burkina Faso, grâce à sa stratégie de communication, il peut remplir peut-être la salle là, comme on appelle, bon, là où il viendra faire son spectacle. Mais si la stratégie de communication était mauvaise, même s'il a des fans ici, ça sera compliqué. Voilà, donc moi, je m'accentue beaucoup sur la stratégie. Toujours est-il quand on parle, lorsqu'on a un talent, lorsqu'on a des productions discographiques, on va forcément à l'international pour conquérir pas mal d'âmes, pas mal de fans. Donc du coup, c'est une belle initiative pour lui de venir au Burkina Faso parce qu'on l'a bien écouté, même si ça semble bizarre, mais quand même ça nous a fait danser. Molo, pour les quelqu'un. Ça nous a fait danser. Donc du coup, il viendra au Burkina Faso, on espère bien pour conquérir ses fans. Peut-être que je ferai partie de ses fans, on espère bien. Même la reine qui passe son temps à chanter Poulet devient quelqu'un avec son roi sera de la partie. Mariano, le porteur de 3 vestes également, de 3 poches, sera de la partie. Donc du coup, on espère bien que Manaja va respecter ce qu'il a dit. Voilà. Suivante, la rubrique qui va parler du savoir d'ici. Ouais. Alors aujourd'hui, Vincent a décidé de nous parler de la friperie et il a fait un exemple. Illustration parfaite. À l'œil. Est-ce la veste? 3 poches. Je demande à la réalisation de braquer la caméra sur moi pour qu'on puisse bien voir ma veste. Et puis voilà, les téléspectateurs et les internautes sauront que ce n'est pas de la friperie, c'est de la très bonne veste. Mais avant de poursuivre, est-ce que la friperie c'est une mauvaise chose? Je vais commencer par toi, Desking. Est-ce que porter de la friperie signifie qu'on n'est pas nanti ou on est pauvre? Alors quand je vais prendre un constat général, c'est pas mal de personnes, même je veux dire les autorités portent de la friperie. Même ce que tu as porté, c'est de la friperie. Ma soeur, c'est de la maison KL Mode. Ok, mon styliste, je réponds, c'est de la maison KL Mode, mon styliste préféré et de tous les jours que je vous recommande. Merci d'avoir fait sa publicité. Oui. Alors Marraine, est-ce que... Non, il n'est pas encore fini. D'accord, vas-y, rapidement. Donc, en général, tout le monde s'habille chez les vendeurs de friperie et il y a aussi la qualité là-bas. Maintenant, la question, est-ce que ce que je porte là, ça ne vient pas de quelqu'un qui était dans une condition pas aussi catholique? Est-ce que c'était pas dans le bon, c'était pas porté par quelqu'un qui était souffrant, bon, ce sont des questions auxquelles nous voulons répondre, mais pour l'instant là, on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus, mais pour les prochaines éditions, nous allons tenter donc de répondre à ça. Marraine, est-ce que porter des tenues de la friperie signifie qu'on est pauvre? Non, pas forcément. Je connais des riches, des gens qui sont riches et même je peux citer un nom. De ton rat? Non, je ne veux pas citer de nom. J'ai une amie qui est riche,
ma camarade riche, je te salue. Et qui porte la friperie. Et qui porte la friperie du matin jusqu'au soir. Et quand tu la vois s'habiller, que tu lui demandes ça vient d'où, elle te dit que c'est de la friperie, mais non, tu ne vas pas croire. Tu te dis que c'est du prêt-à-porter en fait. D'accord. Ça vous te dit que la qualité, on trouve aussi la qualité dans la friperie. friperie. Il y a les vêtements de premier choix dans la friperie en fait. Des vêtements qui ne sont pas portés. Lorsqu'on casse le bal. Voilà. Ceux qui arrivent premièrement sont... Justement. Et on a souvent tendance à voir ce type de trucs là, de vêtements là, dans des maisons de prêt-à-porter. Justement. Bon, je sais pas, je on dirait vous casse pas le marché de personne, je ne garde pas le marché je garde le marché de personne, mais ce sont des informations que j'ai eues lors de quelques interviews que j'ai avec des personnes. On me fait comprendre que lorsqu'on casse, c'est le bal mais la balle. On dit un bal. Lorsqu'on casse le bal, lorsqu'on casse balle là, on fait des tris en fait. On trie de la qualité. Les vêtements de premier voilà, choix. et on met à côté. Bon, il y a aussi ceux qui sont abonnés pour les vêtements de premier choix, mais s'il y a le reste, on livre ça dans des magasins et voilà. Et aussi ils vendent ça à des prix. Si c'est 50 000, tu vas payer ça 50 000. Un truc de 2 000, tu vas payer ça 50 000 parce que voilà. D'accord. Alors, historiquement, les origines de la friperie remontent au Moyen-Âge en fait. Voilà. Et à ce moment-là, des personnes qui n'étaient pas riches. S'il vous plaît, laissez-moi me concentrer. C'est ta veste là-haut. Quand tu parles de friperie et puis tu as tes vestes. Ma veste n'est pas de la friperie. On se calme. Non, ma veste n'est pas de la friperie en fait. Voilà, donc je disais que historiquement, les origines de la friperie remontent au Moyen-Âge. À ce moment-là, les personnes qui étaient riches, seules les personnes qui étaient riches avaient de l'argent pour acheter des vêtements neufs. Et ceux qui n'étaient pas riches, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Alors, parfois, ils donnaient un peu d'argent aux riches pour pouvoir avoir les habits qu'ils ont déjà portés, voilà, pour pouvoir se vertir en fait. Et souvent, ils négociaient pour prendre ça sans même donner de l'argent. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que la friperie est arrivée. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à développer ça et d'autres ont fini par faire de ça un travail. Et c'est devenu voilà, un commerce qui a commencé d'abord en Europe. Au fur et à mesure, après les indépendances, la friperie est arrivée en Afrique en commençant par les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et puis voilà, le Ghana. Et certains pays sont entrés là-dedans. Donc au départ, la friperie, c'était pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Mais maintenant, même en Europe comme en Afrique, on voit que ce n'est pas seulement ceux qui sont pauvres qui portent de la friperie. Non, la friperie a de la qualité, comme le disait Desking et puis la reine. Parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les premiers choix. Voilà, quand le bal arrive, il y a des personnes qui viennent prendre donc les premiers choix pour aller vendre ça dans les maisons de prêt-à-porter. Maintenant, le deuxième choix ou le troisième choix, ainsi de suite, c'est ce qui reste et que la population vient grouper là-dessus. Voilà, donc la friperie, ce n'est pas aussi mauvais, mais la question que nous nous posons, d'où est-ce que ça vient? Qui portait cet habit-là avant que ça n'arrive ici en Afrique? Et dans quelles conditions vivait la personne? C'est ça, c'est toutes ces questions-là que les gens se posent parce que il y a des gens qui disent que lorsque vous achetez de la friperie, parfois il arrive que vous trouvez de l'argent à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des habits que des gens portaient en fait. Voilà, maintenant, ne sachant pas dans quelles conditions vivait cette personne-là, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué de vivre seulement que de la friperie. Mais en tout cas, ce n'est pas mauvais. Voilà, tu en as trouvé combien? Et souvent on nous conseille. Tu en as trouvé combien d'euros dans ta poche? Moi, non. En fait, mon frère peut répondre. En fait, quand pour moi est arrivé, c'était dans un sachet, bien repassé, et puis c'était accroché en fait. C'était accroché. C'était troisième choix. Non, c'était le premier choix. Mais c'était pas dans. Donc, friperie, premier choix dans un magasin. Non. Ça c'est un vêtement de prêt-à-porter. Et avant premier choix. Voilà, avant premier choix en fait. Ok, c'est quoi la suite? Voilà, la suite, c'est qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui et on donne rendez-vous aux internautes pour voilà, la prochaine. Mais avant cela, avant qu'on termine, moi j'ai entendu des gens dire que pour l'Afrique, je ne porte pas, je ne sais pas si vous en portez, mais c'est bien. Même moi, ça ce n'est pas de l'Afrique, mais je porte de l'Afrique. Oui. Bon, j'ai entendu des gens dire que si tu achètes la friperie pour la première fois,
tu dois d'abord laver ça avec du javel Ouais, et du savon parfumé avant de porter. Effectivement. Mais il y a des gens qui portent et puis il n'y a rien. Non, c'est comme on le dit, les corps ne sont pas les mêmes et les habits aussi ne sont pas les mêmes. Les habits n'ont pas les mêmes provenances en fait. On ne sait pas, on vous recommande très souvent de les laver avant de porter parce qu'on ne sait pas d'où ça vient en fait. Voilà. Et souvent c'est déplorable si vous saviez d'où les habits venaient. Voilà. Mais bon, ce n'est pas pour gâter le marché de quelqu'un. Voilà. Comme on le dit. Encore moins décourager ceux voilà. Mais moi, je ne peux pas décourager quelqu'un. Et je sais que Desking porte, ma reine aussi porte. Voilà. Yeah. Donc, on va continuer de porter. Ça, et puis voilà. Même perruque, là, il y a plus perruque. Merci beaucoup, ma reine. Okay. Voilà. Merci également à toi. Nous allons passer à la rubrique suivante qui est Sous le baobab. Alors, notre sujet du débat du jour se porte sur la chirurgie esthétique. Qu'en pensez-vous? De plus en plus, nous remarquons que certaines femmes ou encore certaines filles s'adonnent plus à la chirurgie esthétique pour devenir encore plus belles ou plus vilaines aussi. Avoir des rondeurs. Pour devenir plus belles ou encore avoir des rondeurs ou encore compléter des manquements qui étaient sur leur corps, si je peux le dire ainsi. Alors, notre sujet, notre question s'articule autour de cette pratique qui a aussi des inconvénients autant que des avantages. Ouais. Qu'en pensez-vous de la chirurgie esthétique? Nous qu'en pensons? Oui, Ah, donc c'est moi qui commence. Bon, oui, heureusement que je n'ai pas encore croisé une fille qui a fait de la chirurgie esthétique. Non, mais attends, je viens. Oui. C'est pas uniquement que les filles qui font de la chirurgie esthétique. Il y a des garçons qui le font. Même si en Afrique, c'est pas encore bien connu. Mais en Europe, il y a des garçons qui le font. Et je sais qu'en Afrique, il y en a quelques-uns. Hein. Oui, et j'en connais même. Ah bon, hein. Oui. Ouais. Sur les réseaux sociaux, ils sont... En tout cas, sur ce plateau, il n'y en a pas. Ou bien Desking. Ah, écoute, mon frère. Bon, en tout cas, moi, pour être clair, ces genres de pratiques-là, je ne suis pas dedans. Je n'aime pas. La chirurgie, c'est ça, la chirurgie esthétique. Moi, je ne suis... La chirurgie esthétique. Moi, je ne suis... Non, on dit chi. Non, c'est la chirurgie esthétique. C'est chi, non? Oui. Yeah, c'est chi. Donc, moi, je ne suis pas pour. Mais il peut arriver des moments où c'est obligatoire. Par exemple, tu fais un accident où il y a une partie de tes dents sont versées. Tu vois? Tout est quitté. C'est-à-dire, toi... Pourtant, tu as 19 ans. Tu vois, quand c'est comme ça. Non, mais ici, il ne s'agit pas de ces genres de cas-là. On parle de celles qui en font pour avoir des rondeurs, pour avoir de la beauté. On dit ça, donc c'est ça. On parle de ce cas, on parle de ton cas, mais il faudrait qu'on prenne ça de manière générale. Cas de qui? Comprendre. Je ne sais pas de ton cas. C'est ce que tu as expliqué. D'accord, je comprends. Donc bon, de façon spécifique, comme tu l'as si bien dit, ma reine, et moi je ne suis pas pour. C'est bon d'apprécier ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir apprécier ce que Dieu t'a donné. On le voit, il y a certaines filles qui se vont faire de la chirurgie. Après, le derrière gonflé. Mais c'est pas joli. Mais ça remue pas. Ça remue, mais c'est pas joli en fait. Non, il y a des fesses. Souvent, bon, j'ai pas encore touché. Ça remue pas. La chirurgie, c'est pas uniquement que sur les fesses. Non, il y a les lolos, il y a même si ton visage, lorsque tu fais un accident, qu'il y a une petite trace ici, tu peux aller faire de la chirurgie pour enlever ça et puis il n'y a rien encore. Donc bon, moi quand c'est volontaire, je ne suis pas pour. Mais quand c'est obligatoire, voilà, je suis d'accord en tout cas. Désolé, quoi. Je pense que je vais aller dans la même logique que lui. Quand on veut se faire voir, parce que j'ai vu que l'autre a fait, c'est joli, j'ai vu que l'autre a fait, il a des rondeurs que j'ai envie, et du coup je dépense des millions ou des milliards pour aller juste mettre des rondeurs pour que les garçons ou soit les filles m'apprécient, c'est quand même... Donc si ta copine... Fais ça. Allez-y. Ah, vous regardez. Si ta copine te demande à faire la chirurgie esthétique, elle va faire ça pour qui? Non, si ta copine commence à te poser ces genres de questions-là, pose-toi une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te remplace? Je me pose une autre question. J'entreprends d'autres décisions. J'entreprends d'autres missions pour pouvoir... D'autres chaînes d'investigation. Est-ce qu'elle te demande à toi-même de faire la chirurgie? Pourquoi?
Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle trouve que tu es mal. Non, ça là, c'est pas possible. Non, si il y a une partie de mon cœur que tu n'aimes pas, je vais t'apprendre à l'aimer. Mais Par là, exemple? je ne peux pas aller mettre ce que toi tu aimes là, et puis moi j'ai mal. Non, I can't do that. Non. Donc je disais, il ne faut pas vouloir plaire à quelqu'un tout en se mettant de poids. Souvent on me dit que non, les faits de ceux qui ont fait la chirurgie, c'est bien rond, c'est bien dessiné, c'est tout. Mais ça bouge pas. Il y a une fille que je connais, elle a fait de la Et chirurgie. souvent on fait, c'est comme du chiffon, c'est là, Il y a une, je connais là, il y a une fesse qui était plus grosse que l'autre. Non, en Ciao. fait, Ça, l'anecdote que je pourrais vous donner, c'est le cas d'une vieille dans un village à... Une vieille, de skin. Dans un village à côté. Non, dans un village à côté. Mamdawa. Moi, je suis celui qui vous Donne les rapporte, informations. qui vous Ok. donne des informations. Donc, Oui. je suis censé voir tout Oui. et tout. Ok, d'accord. Donc, l'anecdote de la vieille, elle a vu ses camarades femmes avec les bojo, mais elle, pour elle, c'était pas bon. Elle l'avait, mais c'était, tu vois, non, c'était moyen. Donc, du coup, c'est une fille, bon, j'ai été l'ethnie. Elle avait envie d'avoir cette allure-là. Elle avait envie d'avoir cette allure parce que, bon, on se moquait pas, mais elle se sentait un peu marginalisée en fait. Donc, du coup, elle allait acheter tu vois, auprès des dames qui vendent au bord de la route là. Et Mais ça, c'est pas de la chirurgie, hein. Ça, oui, c'est je autre sais, chose. c'est son cas. Mhm. Et elle avale le médicament. Non, c'est pas avaler. C'était pour Mais genre, frotter. tu frottes. Mais tu dois frotter au même degré. Tu vois? Elle a frotté l'autre plus Tu que vois? l'autre. Il y a un cambi autour. Elle a frotté une fois, deux fois. Mais elle a oublié de faire deux fois ici. Elle a fait une fois ici. Une semaine après, quand elle marche, c'est fâché. Tu vois? Quand elle marche, c'est fâché. Donc, bien vouloir s'aimer comme on est, bien vouloir s'aimer tel que Dieu nous a créé, et c'est la meilleure créature qu'on puisse avoir sur cette terre. Donc, soyez fiers de vous-même. Et moi, je suis fier de moi-même, même si je suis court, soit quoi que ce soit, je suis fier de moi-même. Même si tu mesures tu es 1m50. court. Là, tu admets que tu es court. Non, je suis pas court, je viens 1m70. Mais tu viens de l'admettre, tu es court. 1m50. C'est pas mon frère. Ok, allez-y. Ok, merci. Aïe. Comment ça? Ok. Nous allons passer à la surprise du jour, qui est l'appel. Fais ça. Non, faut les prendre. Ok. Allô? Oui, allô, Bonsoir. bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Ça va et chez vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. C'est Alfred, le gars qui avait pris ton numéro en circulation la dernière fois. Comment? Il dit c'est Alfred, le gars qui avait pris ton numéro dans la circulation la dernière fois. Ok. Voilà, et je t'avais dit que j'allais te rappeler pour caler rendez-vous avec toi. Donc, j'appelle pour voir ton programme ce soir. Vraiment? Pardon? Ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez me donner un rendez-vous, c'est ça? Ouais, je voulais te caler rendez-vous pour qu'on puisse aller grignoter quelque chose et puis voilà, discuter et parler de bien d'autres choses, quoi. Ok, il n'y a pas de souci, mais tu sais que moi, mon invitation, je peux manger 2 poulets par jour. Hein. 2 poulets. Oui, oui. Ah bon? 2 poulets plus quoi? Si tu es prêt seulement, il n'y a pas de souci. Tu es où? Je suis au campus. Au campus actuellement. Oui, oui. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? Non. Je vais venir ce soir te chercher Ok. et on ira... Tu veux aller où? Comment? Tu veux qu'on parte où? Tu veux qu'on parte manger où ça? Faut choisir le coin. Non, moi je te laisse la latitude, le privilège, tu sais. Ok, il n'y a pas de souci. Tu viens me chercher seulement, je vais choisir le coin. D'accord. Maintenant, ce va qu'on va chercher. faire, en fait, moi, mon salaire tombe à la fin du mois. Actuellement, je n'ai rien. Donc, moi, je te paye. Et dès que mon salaire tombe, je paye. Je te rembourse. Non, c'est pas la peine. Aïe. Comment aïe? Donc, tu n'es pas prêt pour ça? Non, Ben, tu moi sais- j'ai faim. Tu as quoi?
J'ai faim. Tu as faim. Oui. Actuellement que tu parles là, tu as faim. Oui, actuellement même, j'ai faim même. Et si je t'avais pas appelé? Ah, mais heureusement que tu m'appelais. D'accord. Bon, donc c'est quoi on va faire? Non? Je vais venir ce soir. Tu préfères quelle heure? Ok, à partir de 20h comme ça. 20h. Maintenant, quand on finit de manger, c'est quoi le programme? Rien, tu viens me déposer chez moi. Cadeau comme ça? Oui. Là, tu voulais quoi? Tu t'es fait piéger sur Faso TV. Salut. Oui. Et tu es sur Faso TV. Attends, donc tu as faim? Non. Attends, c'est qui? Tu es sur Faso TV. Je pensais qu'elle avait fait. Tu t'es fait piéger sur Faso TV. Piéger quoi? Il y a Kassongo. C'est juste une manière donc de... De vous inviter Tu à vas suivre me notre piéger. émission Tout à sur fait. Faso TV. Allô? Oui, alors, il a dit que tu voulais me piéger quoi? Il était déjà piégé même. Tu es sur Faso TV comme ça. Tout ce que tu as dit là. Les Non, gens... mais moi, je comprends sa manière de faire, c'est juste une manière de te rejeter parce pardon, que c'est que t'es un pauvre, elle connaît la voix des riches, donc c'est que t'es un pauvre, c'est pardon. pas pour dire les manger deux poulets, Salut. c'est la fin, c'est tout. Oui. Donc si réellement je t'invitais, tu allais venir. Ah, il est venu. Ah. Comment il est venu comment? Donc tu sais ce qu'on va faire? Dès qu'on quitte l'antenne là, on cale le rendez-vous, tu vois non? Il n'y a pas de... On va pas dire sur le mangué de Tanguay là. J'ai le contact, Ma chérie. j'ai le contact de madame. Oh, ok, Bye là-bas. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais, au revoir. Le coup de Ouagadougou là aussi. Ah, le goût de Wara, hein, c'est... Deux poulets. Deux poulets. Deux poulets, ça fait combien de Ah, deux poulets, c'est Deux petit, hein. poulets, ça fait 9 000. 9 000. 4 500, bon ça c'est sur les Ça banquiers. dépend du poulet. Les poulets qui ont faim là, ça c'est 2500. Il y a les poulets qui n'ont pas faim là. Ça dépend de la position du poulet aussi. Ça dépend de la position. Quand tu vois un poulet qui est couché quoi. Attends, mais toi après manger, après la nourriture, tu pensais à quoi? Voilà. Ah, on va aller se reposer. Donc toi tu peux pas te reposer seul. Attends, je Non. comprends pourquoi. On a mangé à deux, on va se reposer à deux. Elle avait chez elle quoi? Mais ça dépend, peu importe, on peut aller Tu se vas te reposer la chez chercher elle. où ça? Ouais, là, Chez chez elle. elle. Donc tu finis, tu la déposes. On a mangé à deux, on se repose à deux. Jamais. Non. Oui. Qui t'a dit qu'après la nourriture, elle va se reposer? Elle va se reposer. C'est une question. Dans la tradition, quand on finit de manger, on se repose. Non, c'est Non, pas tout le après le monde, hein, travail, ça c'est c'est pas- les riches. Ah. Quelqu'un qui t'a dit qu'elle... Elle est tellement aidée. Elle se reposer comment? C'est qu'elle a fait un poulet là, tu as dit faire ça sur elle quoi? Oui. Non, pas de D'accord. Oh, monsieur avec la veste. Ouais. Mais... On dirait que tu aimes ma veste. Oh, et on vous demande de noter. Non, Et on vous demande de le noter. Et on vous demande de le noter à partir des commentaires sur la page Facebook de Faso TV. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez Ouais. les cœurs. On va mettre une clip là-bas. Alors, chers internautes, c'est la fin de cette émission. Nous avons pris plaisir d'animer cette émission. Chocolat. Nous avons pris... Festival des dents. S'il vous plaît. Allons-y. Alors, chers internautes, c'est la fin de cette émission. Nous avons eu plaisir à co-animer, non? Alors, chers internautes, c'est la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour nous d'animer cette émission en compagnie de Désiré Sawadgo. Désiré, tu dis un mot? The Skin. Jaskin, tu dis un Merci. mot? Alors, toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, distiller la bonne humeur, la bonne ambiance et surtout partager mon avis sur des polémiques et bien sûr sur des thématiques. Restez connectés sur Faso TV et plus précisément sur le village idéal, le VI100H, comme le disait Mariano. D'ici là, prenez soin de vous. KL Mode, merci pour la tenue. Mais ça, toi, si t'avais dédicace à quel styliste? Mon styliste, il se nomme tout simplement. Ça Non, c'est pas. Il s'appelle Winpanga Design. Ok, mais ça, c'est la fin de l'émission. Et oui. Merci à toi la reine de nous avoir reçus dans ton palais. Merci Desking, merci à la réalisation de cette émission. C'est un plaisir pour nous d'être là et la semaine prochaine nous serons encore là pour un autre numéro de cette émission. On vous demande toujours de rester en notre compagnie sur Faso TV. N'oubliez pas de liker nos publications, commenter, voilà, apprécier, voilà, et puis partager également. Ça nous fait beaucoup plaisir. D'ici là, que Dieu protège tout et chacun. Mais n'oubliez pas, c'est la saison pluvieuse. Sortez toujours couverts et puis prenez soin de la nature pour qu'elle prenne soin de vous. Je vous aime. Au revoir. Au revoir à tous et à bientôt. Bye bye. Grâce à Dieu, va avancer. Grâce à Dieu, j'ai avancé. Grâce à Dieu, j'ai avancé.